Réunis en plénière dans la matinée, les députés de l'Assemblée législative de transition ont voté à l'unanimité le projet de loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. Une loi qui va faciliter et mieux encadrer l'entrée et le séjour des étrangers au Burkina Faso. Élément à suivre dans ce journal. Et puis, les sociétés d'électricité de l'AES proposent la mise en place d'une centrale nucléaire commune. En tout cas, c'est ce qui ressort des travaux de l'atelier d'échange et de concertation des sociétés d'électricité du Burkina Faso, du Mali et du Niger. À l'issue donc des travaux, les experts des trois pays ont défini des axes stratégiques, éléments à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. 5 condamnations avec sursis et 3 relax dans le procès. Manifestation du 29 janvier 2024. Le tribunal de grande instance de Ouayouguia a relaxé les 3 manifestants au bénéfice du doute. Par contre, il a reconnu les 5 autres coupables des faits d'organisation de manifestations illicites, attroupement armé et acte de vandalisme. Celui qui est considéré comme le cerveau a écopé de 3 ans de prison avec sursis, de même qu'une amende de 2 millions de francs CFA. Avec sursis, le tribunal a condamné les 4 autres à 2 ans de prison et à 1 million d'amende, le tout assorti de sursis. La manifestation pour réclamer plus de sécurité à Ouayouguia et dans les localités voisines du Yatenga a eu lieu le 29 janvier dernier. Elle a ensuite débordé en violence et casse notamment dans la cour de la RTP de Nord. Les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté ce matin à l'unanimité le projet de loi portant conditions d'entrée, de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. C'est une loi qui vient justement renforcer le dispositif juridique de contrôle de la migration au Burkina Faso. Selon le ministre délégué chargé de la sécurité Mahamadou Sana, cette nouvelle loi permettra de renforcer et de clarifier les dispositions législatives en matière de gestion de flux migratoires en prenant en compte les normes et standards communautaires. La réalisation de plusieurs centrales d'énergie est prévue dans les 3 pays de l'AES. Des résolutions pour venir à bout de la pénurie d'électricité au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Les experts des sociétés d'électricité de ces États étaient du 20 au 22 février dernier à un atelier de concertation à Ouagadougou. Le directeur général de la Sonabel, Souleymane Ouedraogo, est au micro de notre reporter Winmim Tiri Micheline Zongo. Je citerai par exemple la centrale à charbon de Salkadamna, qui est une centrale cumulant une puissance de 600 MW et les besoins actuels du Niger sont inférieurs à 300 MW. Donc avec cette centrale, on pourra transporter l'énergie jusqu'au Burkina et au Mali. Donc il y a également des grandes centrales solaires qui seront développées au Burkina Faso. Des centrales de très grande capacité qui permettront d'approvisionner aussi bien le Niger que le Mali. Donc toute cette réflexion doit être soutenue par un réseau de transport très solide. Actuellement, les 3 pays malheureusement ne sont pas interconnectés. Donc nous avons focalisé la réflexion sur l'interconnexion de ces 3 pays. Il y a des projets qui sont déjà en cours pour connecter le Burkina et le Niger. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut accélérer la mise en œuvre d'un projet de transport pour connecter le Niger au Burkina et le Mali au Burkina, ce qui va permettre à ces 3 pays d'échanger de l'énergie entre les différentes sociétés. Alors, disons que la stratégie, elle est simple, étant donné que nous n'avons pas les mêmes dotations en termes de ressources énergétiques, nous avons décidé de nous focaliser sur les avantages comparatifs de chaque pays. Le Niger, qui dispose de ressources en charbon, pourra développer des centrales à charbon, notamment la centrale que j'ai citée, Salkadamna. Le Mali pourra développer l'hydroélectricité parce qu'ils ont un potentiel beaucoup plus important. Et le Burkina pourra développer son potentiel solaire. Toutes ces infrastructures qui seront développées
permettront au pays de partager leurs ressources énergétiques. Parce que le bilan qui est fait, c'est que lorsqu'on regarde l'ensemble des pays, les besoins en énergie dépassent largement la disponibilité. Les populations des villages de Sisséné et de Koné dans la province du Boulkemde pourront désormais faire des déplacements dans leur localité. Les ponts qui relient ces villages à Koudougou ont été réhabilités grâce justement au projet d'urgence et de développement territorial et de résilience. Le ministre en charge des infrastructures, Adama Luc Sorgo, était sur les lieux pour faire le constat de la finition des travaux. C'est un reportage signé Germaine Farama. Le pont du village de Sisséné, situé à 17 km de Koudougou, sur la route départementale 42 dans la province de Boulkemde, est enfin praticable. L'accès au village de Sisséné était difficile, surtout en saison pluvieuse, car le pont était en état défectueux. Les usagers de cette route, qui relie Koudougou au village de Sisséné, sont aux anges avec cette rénovation du pont. Cette réfection du pont nous réjouit car des gens ont trouvé la mort ici en voulant traverser le pont pendant la saison pluvieuse. Nous remercions l'entreprise qui a mis les bouchées doubles pour finir vite le travail. Ce nouveau pont va enfin faciliter notre trafic routier et réduire le nombre de décès par noyade. Nous prions afin que de tels travaux se poursuivent dans les autres villages inaccessibles. Tout comme à Sisséné, le pont du village de Koné, village situé à une vingtaine de kilomètres de Koudougou, a lui aussi été réfectionné et livré avant délai. Un engagement respecté qui rassure les autorités présentes sur les lieux pour constater de visu la finition des travaux. Et on souhaitait quand même que ces travaux finissent avant le début de la saison. Heureusement, on vient constater que ces travaux ont été réalisés dans le délai, à 80% du délai, donc Dieu merci, c'est juste pour féliciter aussi l'entreprise BTN qui a vraiment... C'est un ouvrage quand même définitif, voilà, qui permet donc le franchissement en toute saison donc, à cet endroit. Il en est de même donc pour le deuxième ouvrage qui se trouve à Koné, voilà, qui est aussi d'un gabarit important. Ces travaux débutés en octobre pour un délai de 6 mois ont été réalisés et livrés avant délai grâce à l'expertise de l'entreprise BTM. Le secret, c'est le travail. Le travail assidu. Il faut travailler. Et on a commencé sous la pluie. Et vous avez vu qu'on a fini avant le délai. Il faut juste travailler. Et puis, j'ai un appel quand même à lancer aux autorités de vraiment faire confiance aux femmes. Parce que la femme, quand elle entreprend, elle va jusqu'au bout. La réalisation de ces projets ont été faite dans le cadre du projet d'urgence de développement territorial et de résilience, un sous-projet de construction de 36 ouvrages de franchissement en situation d'intervention d'urgence dans le but de désenclaver 70 localités dans les régions du centre-ouest, du centre-est, du centre-sud, du nord et de la boucle du Mouhoun. La société de conseil et d'orientation en assurance ratisse large dans sa quête de partenaires. Sokowa Courtage veut sceller un partenariat avec l'Union nationale des acteurs de la musique en abrégé UNAM afin d'assurer des moyens roulants pour des artistes musiciens. Des échanges sur les avantages liés à ce partenariat en perspective a eu lieu ce matin entre Sokowa et l'UNAM. Explication avec Fatih Sankara. Opération de charme de Sokowa Courtage auprès des artistes musiciens. Sokowa Courtage qui veut désormais assurer les moyens roulants des milliers d'artistes musiciens. Après avoir présenté les différents types d'assurance, le gérant de Sokowa Courtage s'est attardé sur les avantages qui vont profiter aux artistes souscripteurs. Mais ils doivent s'organiser en mutuelle. C'est d'abord permettre à chaque artiste effectivement de pouvoir assurer son engin. Et parce que ça sera en flotte.
à travers la mutuelle et de pouvoir bénéficier de très bonnes garanties en matière d'assurance et aussi de pouvoir bénéficier du coût surtout qui ne sera pas très élevé parce que lorsqu'il s'agit d'une flotte, évidemment, et on va travailler de sorte à ce qu'ils puissent avoir ça moins cher comme les gens aiment le dire communément. Les membres de l'Union nationale des acteurs de la filière musique ressortent satisfaits de ces échanges. Les offres de Sokwa Courtage sont bénéfiques pour eux, soutient le président de l'UNAM, Théodore Bamongo, alias Bamos Théo. Nous avons été honorés parce que depuis que nous sommes notre filière, nous sommes la filière musique et on est très nombreux. Il y a beaucoup de sociétés d'assurance dans ce pays, mais personne, on n'a pas pensé à nous. Le fait que Sokwa a pensé à nous, à la filière musique, de se joindre à nous pour qu'ensemble nous organiser à mutuelle, je crois que les mots me manquent pour leur dire merci. C'est une très bonne chose, ça va nous permettre d'avoir beaucoup de choses. Premièrement, je crois que nous aurons un siège. Et tout ça, c'est grâce à la création de la mutuelle, parce que Sokwa va nous permettre d'avoir un siège. On aura un siège au nom de la mutuelle, au nom des musiciens du Burkina Faso. Que quand on se lève le matin, on peut venir aux informations. Donc déjà ça nous permet de nous organiser. Et ça ouvre beaucoup de portes pour nous, que nous pouvons faire beaucoup de choses. Et ça va renforcer encore les liens entre nous. En plus des assurances automobiles, Sokwa Courtage intervient dans la santé et l'événementiel. Dans l'actualité de ce 24 février 2024, nous parlons également du dispensaire de Zourma, situé dans la commune de Zabré, province du Boulgou, qui dispose désormais d'une ambulance médicalisée. C'est un don des ressortissants de Zourma, vivant donc en Italie. La cérémonie de remise de l'ambulance a eu lieu le mardi dernier, en présence de notre journaliste Ruben Wilson Nokodio. Un jour spécial pour ces populations de Zourma en particulier et pour toute la population de Zabré en général. Pour les donateurs de cette ambulance, l'objectif est de soulager le CSPS dont la mission première consiste à offrir une bonne couverture médico-sociale aux populations. En tant que fils de Zourma, nous avons pensé qu'il fallait penser à notre village et on a décidé de se réunir, de se mettre ensemble pour initier à ce cadeau-là pour notre village. Et nous allons aussi voir la population de Zourma, nos parents qui sont ici vont faire un effort pour aider nos autorités pour quand même l'entretenir, ce beau cadeau que nous venons de donner. C'est très important. Il faut féliciter les ressortissants de Zourma qui sont en Italie, en Côte d'Ivoire et même ceux qui sont au Burkina Faso ici. C'est grâce à eux, grâce à leur détermination, grâce à leur courage, grâce à leur unité que cette ambulance est ici aujourd'hui à Zourma. Le centre de santé et de promotion sociale avait comme ambulance un tricycle qui ne fonctionne plus depuis quelques années. Et pour l'infirmier chef de poste de Zourma, cette ambulance viendra changer beaucoup de choses. La journée de journée, c'est comme si c'était le jour de ma naissance, c'est comme si c'était mon anniversaire. Quand on connaît le rôle de l'ambulance, déjà d'abord, ça va. Au niveau de nos patients, on avait des difficultés pour évoquer certains patients. Parce que ici, les conditions que nous amenons nos malades à Zabré, si je vous détaille, ce n'est pas intéressant. Mais en plus de cette ambulance, ça va aussi désencourager les espèces environnantes. Une cérémonie présidée par le président de la délégation spéciale de la commune de Zabré. Les années antérieures, ce que nous avons pu constater, ça n'allait pas au fait se voir de manière très aisée. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une démarche au fait de clarté, une démarche au fait du bien-être des populations. Si les ressortissants ont eu au fait l'idée de se cotiser pour en venir au fait appuyer l'offre sanitaire au niveau du village de Zourma, voire même de la commune de Zabré, nous, en tant que représentants des populations, nous ne faisons que les dire merci, grandement merci, parce que c'est ce qui est demandé dans le cadre de la décentralisation. En plus de l'ambulance,
Le CSPS de Zourma a également bénéficié de 26 lits et 36 matelas, tout ceci pour un coût global de 20 millions de francs CFA. L'actualité de ce soir est également marquée par la filière manioc qui se développe au Burkina Faso, mais malgré tout, elle a besoin de plus d'accompagnement selon donc les acteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation. C'est ce qui ressort de la sortie des vendeurs de manioc à Orodara dans la province du Kénédougou. Les précisions avec nos reporters, il s'agit là de Yacouba Kabré et Sidiki Kabré. Les commerçants spécialisés dans l'achat et la vente de manioc s'inquiètent des conditions de travail des acteurs de la filière à Orodara, dans la province du Kénédougou. Ici, ils découvrent que la grande production de manioc se fait au prix d'efforts importants à cause de plusieurs difficultés à surmonter. On a vu que vraiment les champs sont là, mais il y a beaucoup de difficultés. Si vous voyez que les commerçants laissent au Burkina qui partent peut-être ailleurs, ça veut dire qu'il y a beaucoup de manque. Voilà, même pas 2 semaines qu'il y a une rupture et que vraiment tout le manioc est fini au Burkina. 90% de nos produits sont exportés à l'extérieur. Donc il fallait que peut-être l'État vraiment puisse vraiment travailler à ce que si ces gens d'interdiction viennent, pour que nous-mêmes on soit vraiment indépendants. Les producteurs avouent que les difficultés recensées ça et là diminuent la rentabilité de leurs activités. Nous avons parlé d'abord des difficultés et parmi ces difficultés, nous avons abordé le problème d'écoulement des différents produits. Voilà, donc c'est pour dire, auparavant on avait la pâte de manioc qui était dans nos entreprises et qu'on cherchait des solutions pour pouvoir évacuer ces différents produits finis qui sont la pâte du manioc chez nous. Mais actuellement, on arrive à avoir un peu de solutions. Donc, on souhaite que ça continue toujours. Donc, comme deuxième difficulté, nous avons plus de 22 unités de transformation du manioc ici à Orodara. Donc, si toutefois on pouvait avoir des accompagnements à travers ces entreprises, parce que ces différentes entreprises, ils ont des équipements de transformation, mais ce n'est pas des équipements de qualité qui peuvent produire en très grande quantité. Également, nous avons abordé la question de la formation. Voilà, pour que nous puissions produire une pâte de qualité pour les commerçants, il faut que nous puissions avoir des formations. Pour améliorer la rentabilité du manioc, les commerçants venus de Ouagadougou proposent. Donc, en tout cas, nous voulons que vraiment l'État puisse vraiment subventionner leurs produits, comme les autres produits qu'ils ont subventionnés. Il reste maintenant, l'ATK est beaucoup consommé. Et quand vous regardez les contextes, tout est importé. La matière première est importée. Et donc, vraiment, nous voulons que, à travers ma voix, je voulais qu'on soutienne vraiment les producteurs pour qu'ils puissent beaucoup produire le manioc ici, pour que nous soyons vraiment indépendants. Tous les acteurs de la filière manioc du Burkina sont condamnés à faire face au contexte lié à l'interdiction de l'exportation des produits vivriers ivoiriens et au retrait du Burkina de la CEDEAO. Après donc ce reportage sur la filière manioc qui a été donc proposé par Soumaïla Rabo et Yacouba Touré, nous parlons du salon de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage qui bat actuellement son plein du côté de Kinfagé dans la commune rurale de Komsilga. Des produits made in Burkina Faso, du matériel agricole et d'élevage y sont exposés. Sidiki Kabré était à Komsilga, son reportage. Des légumes issus de la maraîchiculture burkinabé, des légumineuses, des produits d'élevage ainsi que du matériel utilisé dans l'agro-silvopastoral. Rien ne manque pour marquer la particularité de ce salon. Les exposants au Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage attendent les clients et les potentiels partenaires ici à Kinfagé. Nous sommes là pour l'exposition des légumes et fruits. La Bioprotect est une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'agroécologie. Nous produisons des légumes bio. Nous avons envoyé de la fraise, il y a tangereau, il y a carotte, il y a la tomate qui est l'essentiel, il y a oignon, il y a aubergine noire, il y a tomate. Venez pour exposer la pomme de terre, venez, on ne se plaint pas trop. Puis on va un peu. Disons au festival de continuer de venir
que nous aussi, les producteurs aussi, on produit pour vendre et pour exposer, pour pouvoir gagner un peu. Parce que si on produit et puis on ne vend pas aussi, c'est pas intéressant. Donc avec ces genres de festivals, on profite pour faire sortir un peu. Les innovateurs sont aussi de la partie. Leur innovation porte sur les techniques agricoles et pastorales. Nous sommes venus à cette fois pour proposer des systèmes d'irrigation. Voilà, la société fonctionne surtout dans le cadre du génie civil, de l'hydraulique, de l'assainissement et aussi de l'hydro-agricole, la formation des producteurs, les aménagements des bassins et la confection des grillages gabions. Nous sommes dans la vision de pouvoir apporter des systèmes de protection, voilà, pour tous ceux qui sont dans le milieu de l'agriculture. Voilà, donc pour cela, nous avons visé à créer des types de grillages innovateurs. Les clients des Alas se frottent les mains. La pomme de terre, les gros là, le kilo à 450. Les moyens, le kilo à 300 francs. Comparé à ce que je paye d'habitude, je trouve que c'est vraiment moins cher. Je viens de prendre de la macédoine, conserve de macédoine de légumes séchés. C'est un mélange de pommes de terre, carottes, oignons, etc. fait ici pour soutenir nos braves producteurs, mais aussi du couscous de pommes de terre précuit que je ne savais pas. Donc on va aller tester et puis je pense que ça sera délicieux parce que ça participe à la valorisation de la pomme de terre. Le Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage, c'est du 20 au 27 février. Ce salon, qui est à sa 7e édition, se tient sous le thème Impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro-silvopastoral, état des lieux et perspectives. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens qui ne veulent pas se battre dans la vie feraient tout pour te décourager. Si tu veux vraiment réussir, il faut tout simplement te battre. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes sur Savan TV.